Bon, on va faire un point rapide, un petit peu moins de 80, on va dire 80. Alors, objectif atteint, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est le 24. Le 24, donc moi j'ai commencé ça le 14 février, c'est-à-dire il y a 10 jours. Et vous avez vu l'heure aussi. Là, je m'en vais à l'ambassade de France à Bangkok. Et j'ai beaucoup de choses à faire à Bangkok, donc c'est pour ça qu'on est super tôt. Bon, 3 quarts d'heure de route embouteillée. L'ambassade est juste derrière moi en fait. Je suis cassé, je suis cramé comme d'habitude. Je ne vais pas pouvoir filmer dedans, donc là on va chercher un certificat de mariage. Il n'y a pas de doute, on est bien sur Bangkok. Donc là, on en a fini avec l'ambassade de France. On va dans un deuxième bureau, cette fois-ci, pour faire la demande de visa. Alors, vous avez vu quand même, pour revenir sur ma perte de poids, là, 5 cm de tour de taille en 10 jours. Alors, je m'étais fixé 5 cm en 2 semaines. Donc, mission accomplie. Maintenant, est-ce que je vais m'arrêter là? Surtout pas, parce que si je m'arrête là, ça veut dire que je peux peut-être me laisser aller et puis refaire un petit peu cet effet yo-yo là, mais non. En fait, mon objectif là, ça va être 78 cm en un mois maintenant. Je me laisse un mois, donc là, on va faire des petits points encore de temps en temps. À l'intérieur parce que les caméras sont interdites, les téléphones sont interdits, il faut tout donner à l'accueil. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, alors on va vite se casser de Bangkok là parce que j'ai pas envie de me prendre la pluie en moto. Le visa c'est bon, c'est déposé, c'est dans la boîte. Du coup, plutôt que de revenir le chercher dans quelques jours, j'ai pas envie de me repointer sur Bangkok là honnêtement. On va se le faire livrer par la poste. Je trouve que ça fait un moment que je suis pas allé dans un centre commercial. Finalement, mon centre commercial que j'avais tant espéré, voulu et attendu, on a eu la super pluie en chemin, je suis trempé jusqu'à l'os et j'ai pas envie de foutre les pieds dans un centre commercial, c'est un coup à tomber malade, ça, parce que c'est congelé dans les centres commerciaux ici. Donc on est un petit resto sympa à côté de chez moi et voilà, ça c'est ce que j'ai mangé avant le déjeuner déjà. Donc je suis tombé dans le sucre là, vous voyez je suis à 80, si je m'arrête à 80 c'est mon objectif, c'est ça, je vais faire ça, je vais manger du sucre, je vais redescendre, là je vais me dire objectif 78 et on va le tenir. En attendant la bouffe, parce que je mange quand même beaucoup de protéines aujourd'hui, et j'aimerais, je sais pas pourquoi ils se déclenchent comme ça, les protéines. Bon, la bouffe en avance, c'est pas moi qui ai consommé, qui a commandé ça. Donc je voudrais vous faire part d'un petit truc sur lequel je réfléchissais, vous savez. La plupart des gens me disent en voyant mes vidéos, mais Yann, j'ai pas l'impression que tu bosses, parce que quand on voit tes vidéos, tu es toujours en train de bouger, tu es toujours en train de faire ci, ça, tu es rarement chez toi en train de bosser. Et effectivement, c'est le cas, malgré, vous connaissez sans doute l'expression de Paul Claudel qui dit « c'est pas le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons ». En fait, c'est surtout une question d'organisation avant tout, une question d'efficacité avant tout. Moi, je m'organise, je suis assez efficace dans mon boulot, donc du coup, je peux rassembler la plus grosse partie de mes tâches sur une journée comme ça à bosser. Mais c'est vrai que le reste du temps de la semaine, je ne bosse pas. En français, on le dit, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps.
En anglais, ils disent, il y a quelque chose de totalement différent. Ils disent I'll make time for it. Donc en gros, je prendrai le temps de le faire. Et ça change complètement tout, ça change la donne. Parce que voilà, dès lors qu'on vous dit j'ai pas le temps de faire ça, pour un peu que vous changez la donne, au lieu de dire j'ai pas le temps, mais je prendrai le temps de faire ça. Je vais m'aménager un emploi du temps pour faire ça. Et moi, je vais vous donner 3 techniques là pour vous, pour avoir le temps de faire les choses, pour arrêter de dire j'ai plus le temps, mais vous aménagez, je suis en train de tout casser à côté, vous aménagez le temps pour faire les choses. Alors finalement, on s'est arrêté faire laver la moto, parce qu'ici ça vaut vraiment pas le coup de laver sa bagnole ou sa moto soi-même au prix où ça coûte. Franchement, là on en a pour, je sais pas, une demi-heure peut-être. J'ai mon Kindle avec moi comme d'habitude. Alors nous, gestion du temps, je vais vous donner 3 petites astuces. La première des astuces, en fait, pour pouvoir s'aménager plus de temps, c'est de se dégager plus de temps. Alors comment est-ce qu'on se dégage plus de temps? Eh ben, on se lève déjà plus tôt le matin. Si vous vous levez une heure avant chaque matin, 1h30 avant votre heure de réveil, eh ben, dans ce cas-là, dans cette journée, vous allez avoir 1 heure à 1h30 de plus qu'avant. Et en plus, le fait de se réveiller avant comme ça, c'est un peu comme la gestion de l'argent. Vous savez, là, en argent, il faut toujours vous payer d'abord. Et bien là, c'est la même chose pour le temps. Le temps, vous payez d'abord. Les premières heures de la journée, vous les prenez pour vous. Moi, c'est ce que je fais pour moi systématiquement. Je prends la première heure de chaque journée pour moi. Et c'est rien que pour moi. C'est même pas pour ma femme ou autre. C'est pour moi. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire des to-do list. Voilà, vous savez, des listes. Voilà ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Alors, ne le faites pas le jour pour le jour. C'est mieux de le faire la veille pour le lendemain ou d'une semaine à l'autre comme ça, mais de faire des to-do list en fait, eh bien, ça vous aide à mieux estimer le temps que vous allez prendre approximativement pour chaque tâche, et ça vous aide à mieux fixer des buts aussi. Donc, la troisième des choses, c'est tout simplement de faire ce que vous aimez faire, et passez du temps avec les gens avec qui vous aimez passer du temps, et non pas je sais pas, passer du temps sur Facebook, 1 ou 2 heures, 3 heures par jour sur Facebook, à faire du social inutile, du social superficiel en fait. Mais vraiment passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps à faire des choses que vous aimez. Faites le tri dans ce que vous n'aimez pas faire. Admettons, je sais pas, on vous invite à aller à tel endroit, etc. Pour faire du social, pour sympathiser avec des gens. Non, non, si vous n'avez pas le temps de faire ça, si vous avez envie de vous dégager du temps pour autre chose, dites non, c'est simple que ça. C'est aussi simple que ça, voilà, arrêtez de faire du social superficiel, passez du temps réellement à faire des choses que vous voulez avec les gens que vous aimez également. Si vous voulez, j'ai créé une deuxième vidéo aussi. Vous allez pouvoir retrouver le lien sur Facebook en haut, dans YouTube dans la description en bas, et vous avez un petit i aussi qui s'affiche. Et là, donc c'est une vidéo un peu vieille, un peu kitsch. Franchement, je suis pas très fier de cette vidéo là, mais le contenu est excellent. Je vais vous donner toutes mes astuces, toutes mes stratégies, tout ce que j'utilise concernant l'efficacité. Parce que voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, je travaille très peu. Il faut arrêter de croire ce que Nicolas Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus. Moi, aujourd'hui, je travaille très peu. Et en travaillant encore moins aujourd'hui, je gagne davantage que ce que je gagnais avant. Donc, honnêtement, après cette vidéo-là, donc c'est une vidéo d'information déjà, allez regarder, il y a beaucoup d'informations, de contenu, de qualité dans cette vidéo. Après cette vidéo-là, il y a une formation à vendre. Alors, en temps normal, elle est à 197 cette formation-là. Là, pour l'occasion, donc si vous regardez cette vidéo-là le samedi, je la mettrai au prix de lancement, c'est-à-dire avec, je sais pas, 70% de réduction à peu près. Donc, vous pouvez cliquer dessus au moins, ne serait-ce pour regarder son tarif, regarder les informations de qualité qu'il y a dedans. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude dès demain dans une prochaine vidéo.